suivi et vraiment avancé avec la voile. Donc ce projet-là, je vais mettre quelques dates. Moi, je travaille dessus donc, depuis août 2014. C'est une idée qui a germé au cours de différents voyages dans des villes d'eau où j'ai vraiment voulu me lancer là-dedans. Et moi, bon, je sais faire un petit peu de voile, mais c'est la seule chose que je sais faire. Je suis plutôt issu du monde commercial. J'avais aucune compétence en création navale, conception. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé plusieurs écoles dans l'ANSI qui a tout de suite été vraiment intéressées par le projet et on a commencé à faire un premier partenariat avec eux pour développer cette idée et avancer sur ce concept de bateau modulaire. On a bien sûr mis d'autres compétences autour et assez rapidement, tout coûtant d'argent, on a réussi à faire ce programme de maturation avec la SAT pour vraiment pouvoir arriver à la conception, les études et surtout arriver en décembre 2015 au prototype navigable qui a été livré juste avant le Salon Nautique de Paris et on a pu le présenter et avoir nos premières touches. Et c'est juste après, on a fait en janvier les premiers tests et depuis on a commencé la construction. Et c'est tout récent puisque le 1er août, le bateau a été lancé, on a fait une tournée des plages pour vraiment présenter aux différents clients professionnels et particuliers. Et dès demain matin, moi je repars en Bretagne pour amener le bateau à La Rochelle pour son premier vrai salon en tant que bateau vendable, donc au Grand Pavois de La Rochelle. Tout ça donc avec la SAT depuis avril, avec donc l'accompagnement et quand même à dire, puisque c'est un financement, au début un financement, mais c'est aussi un tampon qui permet d'aller voir beaucoup d'autres partenaires. Et j'en ai mis quelques-uns qui m'accompagnent, qui me soutiennent, que ce soit financièrement par des contacts, et on a continué. Et pareil, il y a maintenant 2 semaines, on a signé un partenariat avec TBS, la marque d'habits, qui va être aussi le partenaire équipementier du projet. Je serai disponible si vous avez des questions tout à l'heure. Alors, peut-être pour les questions, je vous propose d'interroger Louis à la fin de la présentation pour qu'on reste dans le timing. Merci Louis pour cette présentation, pour votre engagement aussi dans ce beau projet. Moi, j'ai hâte d'un futur team building pour tester votre bateau. Pas de problème, en Bretagne. Maintenant, je vais laisser la place à Damien Bretenier, directeur du département STIC et ingénierie de la SATUTEC, qui va vous expliquer en quoi consiste réellement un accompagnement par l'UTEC. Merci Delphine. Plutôt que vous parler du concept de la maturation, je pense que le plus simple c'est de vous exposer quelques programmes de maturation que nous avons donnés. Je vais revenir rapidement sur ton projet, oui, le projet de NO. Nous avons rencontré il y a maintenant presque 18 mois avec un concept extrêmement séduisant, je pense que tout le monde en reviendra, mais un concept qui n'avait à l'époque pas de prototype. Donc on a monté avec toi un programme de maturation, un programme d'investissement de presque 12 mois, qui a permis, comme tu l'as dit, de développer une maquette à l'échelle 1/10 et de développer in fine un prototype à l'échelle 1. Entre-temps, on a travaillé sur la sélection des matériaux, on a travaillé avec l'ENSCI, sa partie design, la partie ergonomique. L'ENSCI, École nationale de création industrielle. Parallèlement à ça, on a suivi ton projet avec nos agents brevets. On avait posé 2 demandes de brevet prioritaires pour protéger ton innovation. Ben voilà ce qu'est un programme de maturation, tout simplement, passer d'un concept innovant, intéressant, séduisant, dans ce cas, sans aucun doute, à un concept breveté, protégé de sa concurrence grâce à 2 demandes de brevet prioritaires, et validé technologiquement et économiquement. On connaît le coût de fabrication, on a validé sa faisabilité. Alors des programmes de maturation de ce type, on en a engagé 78 à ce jour à la SATUTEC. En fait, j'aurais envie de dire 79, puisque depuis mardi dernier, nous avons développé un nouveau programme de maturation dans le domaine du sport. Toujours issu de l'SCI, c'est pas Modback, un vélo modulaire innovant. On a une petite vidéo de démonstration. Un vélo qu'on a réussi à breveter pour son concept modulaire. Et avec un seul et même vélo, vous parvenez à avoir un vélo qui fait de l'enduro, de la descente et du cross-country. Là, effectivement, c'est partie modulaire qui a déjà été testée, je crois. On ne divulgue pas l'information. Donc, sur ce programme de maturation, là, pour le coup, on va travailler au niveau des normes. Un vélo pour rouler en France, ça doit faire dessus les normes européennes. On va travailler au niveau de la solidité du cadre. Le côté modulaire vient potentiellement affaiblir le cadre. Et on va travailler à la réalisation de 3 prototypes, de façon à les faire tester par les sportifs, et de façon aussi à les montrer à des industriels pour qu'ils puissent se projeter dans l'industrialisation du concept, pour qu'ils puissent se projeter dans la vente de ce vélo innovant. Et in fine, qu'ils puissent acheter la technologie brevetée par l'UTEC. Voilà, alors, j'aurais malheureusement pas le temps de vous parler des 77 autres programmes.
Ce serait un peu long, bien évidemment, des programmes en biotechnologie, des programmes en électronique, en chimie, en matériaux, c'est très très vaste. Et je vous invite à en discuter ensemble après, durant le cocktail. Et par contre, je vous invite aussi quand même à parler d'un dernier projet qui est derrière vous, qui est le projet Aquiros, qui est porté par Anthony Rouban, qui est un jeune chercheur, un jeune étudiant de l'UTC, autant pour moi, jeune diplômé de l'UTC, qui travaille par contre avec des chercheurs de l'UTC, du BNBI, le laboratoire de biomécanique et bioingénierie. Et donc je vous invite à aller sur le stand, il vous présentera son projet de maturation, un objet connecté, de la posture, on y pense, on se positionne, quand on l'aura, ce sera encore mieux. Et donc là c'est un objet connecté, le but c'est avant tout de travailler sur l'ergonomie, sur la faisabilité technologique, mais aussi les études de marché pour bien positionner l'offre, études réglementaires, c'est un dispositif médical, il a besoin de marquer CE. Bref, plein d'axes de développement, plusieurs verrous à lever, brevetabilité, on en parlera encore tout à l'heure. Et donc allez sur le stand, ils ont besoin de données biomécaniques. Et finalement, ça fait partie de la maturation UTech. La maturation UTech, c'est en tout lieu, en tout instant, en toute occasion, y compris ce soir. Merci Damien pour ces explications. On va pouvoir maintenant rentrer dans l'objet de cette soirée, c'est-à-dire la remise des prix aux lauréats. Donc vous me dites, remise des prix, mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Donc en fait, déjà, ils ont gagné la possibilité de s'amuser pendant quelques jours, de travailler aussi, et d'être encadrés par des mentors, d'être formés à parler, comme moi je le fais, mais moi je n'ai pas été formée, donc je vais faire ça beaucoup moins bien qu'eux, devant vous, pour vous expliquer en quoi consiste leur projet. Ils ont aussi gagné, pour un projet qui n'est pas parmi les lauréats, ici, donc les 5 lauréats dont parlait Chantal tout à l'heure, la possibilité d'être présent lors de la soirée des TEDx qui a eu lieu la semaine dernière. Et c'est donc le porteur est Marius Model du projet Bioprint. Donc je vous remercierai de l'applaudir. C'est pas grave. Mais, donc Marius est un étudiant de l'UTC qui travaille donc avec une équipe de chercheurs de l'UTC sur un projet pour suivre les sportifs et l'évolution de leur masse musculaire. Donc ensuite, les 5 lauréats qui vont vous présenter leur projet ce soir vont tous gagner, et ça on remercie vraiment beaucoup Paris Région Entreprise, un accompagnement par Paris Région Entreprise de leur projet. Donc ils vont notamment être invités à des tech meetings dédiés à leur domaine. Ils vont également participer à des ateliers de modèles économiques et ils vont être mis en relation avec des entreprises. Et donc, Romain Spinardi devait être parmi nous ce soir, mais malheureusement, il a eu un empêchement familial, donc il s'excuse. Il aurait voulu vous remettre le prix lui-même. Donc, les 5 lauréats choisis vont vous être présentés maintenant. Et donc, j'appelle le premier projet, qu'on appelle le projet qui fait du bruit. Qui a bénéficié. Bonsoir. Vous demandez ce que Pierre est en train de faire. Eh bien, il s'améliore au golf. Comment? Grâce au son que vous entendez. Alors, les golfeurs d'aujourd'hui, ils ont accès à toute une panoplie d'objets connectés, de capteurs, qui vont tous lui apporter des rapports, des analyses du mouvement, des conseils, tout ça une fois qu'il aura terminé de jouer. Pierre, c'est le golfeur de demain. Il apprend pendant qu'il joue. Un peu sur le principe du radar de recul, vous savez, ce bip, 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 qui vous guide quand vous faites un créneau. Et là, nous allons vous guider quand vous faites votre geste au golf. Donc, prenons un exemple simple. Au putt,
un des défauts, c'est de ne pas être square par rapport à la balle. C'est-à-dire que le club arrive, il faut que le club soit perpendiculaire à la trajectoire. Donc là, Pierre s'entraîne avant de taper sa balle, et donc il entend que le son a un défaut. Vous entendez le loop. Donc de proche en proche, il va améliorer son mouvement jusqu'à ne plus entendre ce défaut. Ça veut dire que son mouvement est bon et il pourra taper sa balle. Voilà, donc pour le moment, on vous a mis un petit son assez simple pour la démo. Bien sûr, plus tard, on aura des sons un peu plus évolués, plus enrichis, voire musicaux, pour que ça soit plus agréable à l'oreille de l'utilisateur. Donc, que vous souhaitez devenir Tiger Woods ou juste profiter d'un après-midi au golf, notre solution va vous permettre de progresser rapidement pour pouvoir prendre du plaisir dans ce sport. Donc notre valeur ajoutée, ce n'est pas dans la fabrication de capteurs, bien que l'on regarde. Ça, il y a déjà plein de startups et de sociétés qui sont sur ce créneau-là. Notre valeur ajoutée, c'est l'algorithme qui permet de relier, d'associer un son à la dynamique du mouvement. Et c'est ça qui fait la différence. Donc notre but, c'est de venir intégrer notre algorithme dans des solutions déjà existantes, celles donc, de capteurs, d'objets connectés qui ont un retour a posteriori, et on viendrait donc enrichir leur solution avec un retour en temps réel. Donc la prochaine étape, ça va être de multiplier notre prototype pour pouvoir le mettre dans les mains de golfeurs qui soient professionnels ou amateurs. On est d'ailleurs en train de monter une étude avec des laboratoires à Marseille. Et puis en parallèle de ça, la SATT nous accompagne sur le dépôt du brevet qui couvrira à la fois notre application de golf, mais aussi d'autres sports, voire d'autres domaines, parce que bien sûr notre ambition c'est de ne pas nous arrêter au golf. Notre rêve en fait c'est de mettre du son sur tous les mouvements pour les rendre plus intuitifs. Merci. Merci beaucoup Morgane pour cette présentation. Je vais appeler Catherine Borcapra qui doit être parmi nous pour vous remettre du coup le prix coup de cœur BPI France. Je vous demande de venir ici. Vous leur remettre. Super. Félicitations. Et maintenant, donc, on va laisser place au projet le plus au sud, Pekele. J'appelle donc Jean-Noël pour présenter son projet. Ça marche. Bonjour. Je parle avec qui a pris la télécommande? Merci. Merci. Alors, est-ce que, bon, sûrement pas, mais ce chiffre, qui est incroyablement petit, représente la distance entre deux atomes de fer dans un objet métallique. Alors aujourd'hui, on a les technologies pour mesurer ça, et par contre, on ne sait toujours pas dire quelle est la boule la plus proche du cochonnet à la pétanque. Alors nous, quand on a pris conscience de ça avec mon associé, on s'est dit, bon, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution, qu'on change un peu la manière de faire dans ce sport. On a commencé par quelque chose d'assez simple, une petite étude marché, pour voir quelles étaient les solutions existantes. Alors les solutions existantes, je vous les présente, vous les connaissiez. La première, c'est le pied. On fait comme ça, hop, et on mesure et on essaye de ne pas trop faire bouger les boules ou le cochonnet. La deuxième, assez répandue, la brindille, j'en ai amené une. Si on a la chance d'en trouver une qui n'est pas trop tordue à proximité du jeu, c'est bien. Et puis une autre, qui est le mètre. Alors ça, c'est super si on pense à le prendre. Et la dernière, qui est l'application. Il y a des applications, on met son smartphone au-dessus du cochonnet, on attend
un petit moment, genre 1 minute, et on a le résultat. On s'est dit, bon, c'est pas extrêmement satisfaisant, donc on va essayer de imaginer une nouvelle solution. Alors, cette solution, on l'a imaginée et on a créé le Bekele. Alors, le Bekele, c'est quoi? C'est le premier cochonnet de pétanque intelligent. Alors, en fait, c'est un cochonnet de pétanque qui est un petit bijou de technologie parce qu'à l'intérieur, il y a un petit radar capable de scanner son environnement, détecter les boules et pointer visuellement par un système lumineux situé sur le cochonnet la boule la plus proche. Bon. Ce cochonnet, on l'a quand même un peu réfléchi et on l'a construit autour de 3 axes qui sont des valeurs importantes pour nous et notamment pour ne pas dénaturer le jeu de pétanque, qui sont la fiabilité, il est précis, le Bekele, il est capable de mesurer au millimètre près. La simplicité, il est autonome, donc pas besoin de changer son jeu de pétanque, il marche tout seul, il nous donne le résultat quand on le sollicite, et la dernière est l'instantanéité, parce que le Bekele, il répond dès qu'on lui demande, enfin il donne la réponse dès qu'on le sollicite. Alors, bon, ça c'était fait, on était content, mais après on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on regarde les chiffres marché en fait de la pétanque, parce que peut-être que c'est pas un si gros marché que ça. Et là, on a été surpris, je crois que c'est là, la pétanque c'est 24 millions de joueurs, et chose encore plus surprenante, qui achètent chaque année 2,4 millions de boules. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces 24 millions de joueurs qui achètent des boules, ils sont prêts à dépenser entre 50 et 150 euros pour s'acheter leurs boules. C'est un budget assez important. Et nous, notre positionnement produit aujourd'hui, notre positionnement prix aujourd'hui, il est calé entre 50 et 80 euros. Donc on considère qu'il est à peu près dans la fourchette du marché. Ce qu'on prévoit de faire, c'est de se distribuer dans les grands magasins de sport sous notre propre marque, avec des partenaires un peu leaders dans le marché qui vont nous aider à nous distribuer. Et notre stratégie commerciale aujourd'hui, elle se décline, on va la décliner autour de 2 grands axes, qui sont l'achat plaisir et le cadeau. Alors à ce stade, on a encore besoin d'investir un peu un petit point, d'investir pour terminer la phase de R&D qui n'est pas totalement terminée. Et voilà. Et il faut aussi qu'on construise un prototype, évidemment, et qu'on dépose des brevets, chose importante. Donc on est vraiment ravis d'avoir l'opportunité en fait, de pouvoir continuer à travailler sur ce projet grâce à notre sélection. Et on est content aussi d'apporter ce qui va être un outil d'arbitrage indiscutable pour les joueurs de pétanque. Merci Jean-Noël. Donc j'appelle Chantal Bernis pour remettre le prix de la ville de Paris, qui normalement devait être remis par Gildas Robert, responsable du département marketing et communication des marques de la ville de Paris. Maintenant, je vous demande d'accueillir Delphine, tu n'as pas pu nous dire sur les 3 projets qui suivent? Ah si, merci Mathieu. Donc les 3 projets qui suivent, ils n'ont pas de chance. Ouais. Ils vont devoir travailler avec les techs. Donc ça glisse à l'UTEC, mais on essaye de s'accrocher. Donc je vais vous demander d'accueillir le projet le plus accrocheur, One Foot Fix, présenté par Romain. Bonsoir. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de montagne ou des passionnés de montagne parmi vous, mais moi, quand on parle de liberté et de glisse, je pense au snowboard. Et pourtant, quand je fais du snowboard, je ne me sens pas vraiment libre, je me sens plutôt otage de ma fixation.
Otage, pourquoi? Parce que quand je vais faire du snowboard avec des amis skieurs, ils sont toujours en train de m'attendre 2 minutes que je mette ma fixation. Alors j'ai toujours les fesses dans la neige, c'est toujours désagréable. Et la deuxième chose, moi, qui m'ennuyait le plus, c'est quand je faisais des figures avec des amis skieurs, eux, ils pouvaient écarter ou croiser leurs skis. Moi, j'étais toujours cantonné à rester sur ma planche de snowboard. Alors, il y a 5-6 ans, il y a une nouvelle pratique de snowboard qui est apparue, que j'ai testée, qui était enlever 1 ou 2 pieds de sa fixation pendant les figures. Cette pratique, ça fait les one foot tricks, et ça ressemble un petit peu à ça. Alors c'est une pratique qui est très impressionnante, qui permet de faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est évident. Par contre, c'est une pratique qui est aussi très dangereuse. Par exemple, sur une chute avec un seul pied accroché sur notre planche de snowboard, vous risquez des blessures au genou ou à la hanche très importantes. La deuxième chose, là vous avez vu qu'une seule figure et pas de continuité. Pourquoi? Parce qu'après une figure de snowboard, vous n'êtes pas capable de continuer à faire du snowboard, vous êtes obligé de remettre votre fixation parce que vous ne pouvez pas continuer à faire du snowboard sur une piste damée avec les pieds attachés. Donc en voyant ce risque de blessure, moi j'ai complètement arrêté ces figures-là et j'ai continué à faire du snowboard normalement. Et puis il y a 1 an, m'est venue une idée, et cette idée, elle vient d'ici. Alors bien sûr, on est dans un jeu vidéo, mais on a vu qu'on est capable quand même de reproduire des figures dans ce sens-là. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce jeu vidéo-là, qui est SSX, qui est un vieux jeu vidéo qui date des années 2000, c'est que le snowboarder, il est capable d'enlever ses pieds de la planche de snowboard et de les remettre. Et donc, on a plus de problèmes d'arrêt de figure, on a plus de problèmes également de blessure. Donc je me suis lancé un petit défi, comment faire? Pourquoi aujourd'hui ça, ce serait pas possible? Et donc, je suis allé sur Internet, et pour 30 € aujourd'hui, j'ai le système que vous avez devant vous. Donc ce système, il marche avec une serrure électromagnétique de porte. Donc il répond non pas à 2 problèmes, mais à 3 problématiques de snowboard. La première problématique, je veux mettre ma fixation rapidement. J'ai juste à mettre mon pied sur la planche de snowboard, ma fixation est mise. Deuxième problématique, je veux faire une figure en enlevant mon pied. J'ai juste à appuyer sur un bouton qui peut être situé dans mon gant. Hop, je peux enlever mon pied. Mon pied reste accroché. Mon pied reste accroché une fois que vous n'appuyez plus sur le bouton. La troisième problématique, et ça c'est vraiment en parlant avec justement les personnes de la SACUTEC et Paris Région Entreprise, les handicapés. Vous avez des amputés des 2 bras qui ne sont pas autonomes aujourd'hui sur une planche de snowboard, qui ont besoin d'accompagnants. Ces accompagnants-là, ça peut très bien être, on remplace le bouton par une commande vocale, et l'handicapé peut dire « je viens fixer mon snowboard ». Il a ensuite fixé son snowboard. Donc, on a aujourd'hui une force de frappe très importante sur l'ensemble du marché du snowboard. L'ensemble du marché du snowboard, c'est 2 millions de pratiquants en France par an, et c'est dans le monde 1,5 million de planches vendues. Donc c'est un marché très important, et avec ça on peut cibler le public aujourd'hui freestyle et compétition qui représente plus de 60% des participants, le grand public qui représente l'autre majorité des participants, et également les handicapés. Donc aujourd'hui ce projet c'est un prototype, il en est qu'à son début, mais l'idée c'est de continuer à développer avec des ingénieurs de la SACUTEC ce projet pour le rendre opérationnel sur le terrain, et ensuite payer des personnes spécialisées dans les tests sportifs pour tester ce projet en situation. Et l'idée c'est de développer 2 brevets. Un brevet sur le grand public qui serait plus destiné à être loué à une grande enseigne française, et un projet beaucoup plus sur la compétition qui serait destiné à être loué sur une grande entreprise internationale. Donc j'espère que d'ici 2 ans, quand vous irez à la montagne, vous essayerez le snowboard et puis vous pourrez opter pour la One Foot Fix qui vous donnera envie de faire du snowboard. Et One Foot Fix, c'est vraiment la fixation qui redonne au snowboard toute sa liberté. Merci Robin. Donc j'appelle une nouvelle fois Chantal Bernis pour remettre le prix cette fois-ci du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Sachez que le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports nous a fait l'honneur d'accorder son haut patronage à cet événement. Nous les remercions.
Je demande maintenant d'accueillir le projet Sport Clovers, qui va vous être présenté par Marine Billis. Bonsoir à tous. Je suppose que dans cette salle, il y a pas mal de sportifs assidus et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé, mais surtout est-ce que vous avez déjà réussi à trouver le partenaire qui partage votre mode de vie? Moi j'ai déjà essayé, je fais de la boxe en compétition, du coup je m'entraîne 3 fois par semaine, le week-end je fais des fractionnés, bref j'ai un mode de vie qui est assez fortement impacté par ma pratique du sport. Et il s'avère que pour moi, mais comme pour beaucoup d'autres sportifs assidus, c'est pas toujours évident de trouver la personne avec qui on va partager son quotidien. Du coup, je me suis dit, et parce que c'est un marché en pleine explosion, il y a forcément des applications de rencontres qui vous permettent de rencontrer des sportifs célibataires. Et c'est le cas, sauf qu'il m'a manqué quelque chose de vraiment central dans ces applications, et cet élément qui m'a manqué, c'est justement la question du mode de vie. En fait, c'est pas parce qu'on fait un sport en particulier qu'on va nécessairement chercher quelqu'un qui fait le même sport que soi. La vraie difficulté pour un sportif dont le quotidien est vraiment impacté par sa pratique du sport, ça va être de réussir à trouver la personne qui va partager, qui va comprendre, qui va supporter son mode de vie. Alors, mode de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner des exemples très concrets. Ça peut vouloir dire avoir une alimentation particulière, être au sans gluten ou pas, ça peut vouloir dire être hyperprotéiné ou pas, ou même ne pas y faire attention du tout, avoir des moments de pratique spécifiques, plutôt le matin, plutôt la journée, plutôt le soir, plutôt le week-end, plutôt en semaine, avoir un rythme de sommeil aussi qui va être régulé en fonction de sa pratique sportive. Bref, il y a plein de choses comme ça qui tout ensemble vont venir constituer un peu le mode de vie de chaque sportif et qui fait que chacun a un mode de vie assez spécifique. Du coup, mon équipe et moi-même, on a pensé l'application Sport Clovers. Je pense que vous l'aurez compris, c'est une application de rencontre pour les sportifs assidus. L'idée de cette application, c'est vraiment qu'elle repose sur 3 éléments. Le premier et le plus central, forcément, ça va être l'algorithme. On veut un algorithme qui soit le plus détaillé pour permettre les rencontres les plus pertinentes possibles. Et ça va reposer sur plusieurs choses. La première, ça va être des critères assez basiques qu'on va retrouver dans n'importe quelle application de rencontre, qui vont être le sexe, l'âge, la taille, la géolocalisation et j'en passe. À côté de ça, il y aura aussi des éléments, des critères de recherche qui vont davantage être attachés à des questions de centre d'intérêt, parce que c'est pas parce qu'on est sportif qu'on s'intéresse pas à autre chose qu'au sport. Et puis enfin, et le plus important, l'idée de l'algorithme, c'est vraiment de réussir à creuser cette question du mode de vie et de rentrer le plus en détail dans cette question du mode de vie et de voir à quel point le quotidien est impacté selon les éléments et bien d'autres que je vous ai cités tout à l'heure. Cette application, elle est gratuite à l'inscription, payante à la mise en relation sur une logique d'abonnement, sachant qu'on a 2 objectifs qui sont vraiment très importants pour nous. Le premier, c'est un objectif de masse, une application de rencontre qui n'atteint pas son seuil critique, c'est une application de rencontre qui ne fonctionnera jamais. Du coup, on a décidé de rendre l'application gratuite pour les femmes, parce que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Et on a également décidé de la rendre gratuite pour les sportifs de haut niveau, tout simplement parce qu'on recherche vraiment à créer une application de qualité, crédible. On est sur une cible qui est souvent très exigeante et qu'on veut lui assurer qu'elle aura en face d'elle des personnes, entre guillemets, comme elle. Voilà, donc Sport Clovers, au final, je pense que vous l'avez tous compris, c'est une application qui vise vraiment à remettre le mode de vie au centre de la relation amoureuse. On en est encore au tout début, on recherche des moyens de développer l'application, des moyens de communication aussi pour nous permettre d'atteindre ce fameux seuil critique. Et on espère au final pouvoir favoriser et rendre possible pour chaque sportif assidu de rencontrer le sportif qui le supportera. Merci. Merci Marine pour cette présentation. Donc j'appelle Manuel Brosset de Sorbonne Université pour vous remettre le prix. Donc coup de cœur de Sorbonne Université.
va passer du coup maintenant au dernier projet. Donc j'appelle Adrien Seudo, que je vous demande d'accueillir. Bonsoir. Pour le projet le plus observateur, à savoir Esfortpert. Bonsoir. Je vais vous laisser quelques instants pour appréhender cette image. Là, vous commencez à comprendre. Vous voyez, ici on a une masse de données et c'est celle qui gravite autour du sport de haut niveau actuellement. Le problème avec ces données-là, c'est que premièrement, elles sont divergentes. Deuxièmement, ces données, elles ne sont pas en interaction. C'est construit en silo. En fait, vous avez par exemple des données médicales qui vont être gérées par des staffs médicaux, et puis vous avez des données de match, et elles ne vont pas se croiser. Et troisièmement, en plus, c'est que ces données-là, elles sont rarement prescriptives, elles restent sur la description. Et donc, ça va générer pas mal de problèmes derrière. Si on prend juste l'exemple de la blessure, l'année dernière, et on se focalise que sur le football, l'année dernière, dans les 5 grands championnats de foot européens, il y a une perte de 1,2 milliard d'euros, uniquement parce qu'on paye des joueurs qui ne sont pas disponibles pour leur club. Et donc, face à tous ces problèmes qui sont générés autour de ces données, on nous sollicite quotidiennement. Nous, c'est l'équipe de Esfortpert. On est 5 chercheurs de l'INSEP avec des compétences qui sont variées et plutôt complémentaires. On travaille sur la biostatistique, l'épidémiologie de la blessure, sur la nutrition, sur l'optimisation de la performance. Et donc, les DTN, les athlètes, les coachs viennent nous voir pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Et donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons développer et ce que nous allons proposer, c'est un logiciel qui va rendre intelligentes ces données. En fait, on va vous faire passer du monde de la donnée qui est plutôt confus et pollué, slide 1, à une interface décisionnelle simple. Celle-ci. Le dashboard, vous aurez une revue d'effectifs pour le staff avec un code couleur très simple, vert, orange, rouge, qui va permettre de tout de suite interpeller sur la capacité immédiate à performer de l'athlète. Et lorsqu'on rentre dans un niveau de détail supérieur, c'est-à-dire que là on va cliquer sur la fiche du joueur, on garde le même code couleur simple, vert, orange, rouge, avec différents indicateurs, comme ici la disponibilité de l'athlète, ou alors sa capacité à s'entraîner. Et là, l'algorithme nous sort une alerte rouge. Pourquoi? Parce que toutes les données du nuage de points entraînement que vous avez vu précédemment vont être croisées pertinemment et donner une alerte, attention, ici il est à risque. Si on prend l'exemple du risque de blessure, derrière cette couleur orange et cette petite alerte qui est envoyée, c'est un algorithme qui va vous dire, à partir de la charge d'entraînement, de la récupération de l'athlète, de la charge interne, donc de son ressenti, de sa qualité de sommeil, sa nutrition, il est à risque. Après, c'est à vous de décider avec cet élément en plus, si vous le faites jouer ou pas ce week-end. Ce logiciel, à interface simple, en fait, va offrir une meilleure prise de décision. Pourquoi une meilleure prise de décision? Parce que, enfin, les variables et les données vont être en interaction. Ça va permettre un gain de temps, puisqu'avant, les retours étaient a posteriori, c'était chronophage, et maintenant, ça va être instantanément après chaque séance. Et un gain d'argent, puisque les modèles ne vont plus être descriptifs, mais prescriptifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des alertes qui vont être envoyées pour améliorer cette prise de décision. Dans les next steps, on va recruter une équipe de développeurs pour avoir un prototype en janvier 2017. On a déjà sollicité des clubs professionnels qui nous ont donné leur accord de principe pour pouvoir, en septembre 2017, avoir une commercialisation avec plusieurs clubs professionnels. Et ces clubs professionnels vont enfin disposer de données qui vont pouvoir se croiser et seront forcément plus armés dans la prise de décision. Merci. Merci beaucoup Adrien. Donc j'invite Guillaume Sampi, donc directeur du groupe Média 365, pour remettre le coup de cœur de sport stratégique.
le plus intéressant à passer. Et je vous promets le meilleur, puisque je vais vous inviter à vous joindre à nous et à discuter autour d'un buffet. Je veux en profiter quand même pour remercier toute l'équipe du PEC, celle qui a organisé cet événement, celle qui aujourd'hui est présente, et puis celle qui aussi, qui au quotidien travaille, est passionnée d'innovation, et rêve comme moi d'un monde meilleur, avec de nouveaux produits, de nouveaux services, faciliter la vie de la société, développer les entreprises. Je vous demanderai d'applaudir cette équipe. Et au nom de tout l'UTEC, je souhaiterais remercier un certain nombre de nos partenaires, donc tout d'abord nos actionnaires. Je ne vais pas tous les citer, ils sont tous écrits ici. Donc d'abord nos actionnaires, ensuite tous les membres du jury qui ont délibéré au moment du hackathon pour désigner ces 5 lauréats. Il y a également... Alors moi ce que je propose, c'est que les membres du jury ne sont pas tous là, mais ceux qui sont là, j'aimerais bien qu'ils viennent ici, parce qu'ils ont été vraiment extrêmement utiles, et c'est leur analyse et leur aide qui nous a permis de vous présenter aujourd'hui ces 5 lauréats. Ensuite, je voudrais remercier Paris 2024 qui a fait une jolie présentation lors de la Pitch Session. Également tous les sportifs qui sont présents. S'ils pouvaient d'ailleurs rejoindre les jurés, ça pourrait être intéressant. Ils ne veulent pas venir. Ensuite, toutes les personnes qui vous ont remis les prix ce soir, qui nous ont beaucoup aussi aidés et soutenus dans cette organisation. Bien évidemment, le ministère des Sports pour son haut patronage, tous les mentors qui ont coaché toutes ces équipes pendant le hackathon et après même. Et beaucoup d'autres, Cap Digital, le Conservatoire national des arts et métiers, la French Tech, Madines, Usine.io, BPI, et vous tous, et surtout, tous les participants. Merci beaucoup. Donc on voudrait profiter de vous avoir tous réunis ce soir pour faire une jolie photo, pour immortaliser cet instant. Donc si vous pouvez tous vous approcher de l'écran, ça serait super. Et après, on vous invite à un cocktail. Je